toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu feras la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Un passage nous approprions en notre thème cette promesse souvent. Et j'ai vu des gens lorsqu'ils arrivent au Canada pour la première fois. Le Seigneur m'a donné une parole. Un passage où il dit littéralement que je connais les projets que j'ai faits pour toi. Non, les projets de malheur. Bizarrement, le Seigneur leur dit tout ça. Et certains prennent aussi justement ce passage. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Alléluia. Écoutez, si on disait à quelqu'un aujourd'hui là, tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Mais vraiment littéralement là. Je connais certains qui vont sortir, ils vont commencer à courir. Hé, Oshelaga, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. Ça, à moi. En fait, on le réalise en notre terme. Physiquement, il est en train de dire que tout lieu que tes pieds touchent, c'est pour toi. Si on vous disait tout de suite dès que tu sors, tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Je crois qu'il y en a qui vont sortir, ils vont courir sur des hormones, ils vont courir sur Oshelaga. Certains vont aller jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Certains vont dépasser Pointe-aux-Trembles, aller à Repentigny, vous allez aller sur l'Assomption, vous allez essayer de prendre tout ce que le Seigneur a pour vous. Mais laissez-moi vous dire que je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui dans les Écritures. Vous savez, dans ce verset, le mot foulé, c'est le mot darak en hébreu. Il est traduit par marcher, plier, tendre, ou il est aussi traduit par bander un arc. Bander un arc. Littéralement, si je prends cette définition à notre thème de ce mot, littéralement, c'est comme si le Seigneur est en train de leur dire tout lieu pour lequel tu vas te battre pour, je vais te le donner. Ce n'est pas un lieu que tu te lèves pour que je marche et ça c'est à moi. Non, il est en train de leur dire, mes amis, tout lieu sur lequel vous allez vous battre pour, tout lieu sur lequel vous allez étendre votre arc pour la prendre, pour votre possession, je vous la donne. Il est en train de dire ceci en notre thème, la limite en fait ça va être toi. Si tu arrives à une place et que tu dis, ok, ça, je n'ai pas besoin de ça, je ne vais pas me battre pour, devine quoi, Dieu non plus ne va pas se battre pour. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, la vie chrétienne, c'est une bataille. Nous nous battons pour avoir du territoire. Nous nous battons pour avoir nos promesses. Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser en notre terme que les promesses du Seigneur sont sujets à des batailles. À des batailles et même à des protections. Des fois, Dieu va te donner une promesse, mais tu sais quoi, tu vas te battre. 1 pour l'avoir, tu vas te battre, 2 pour la garder. Amen. Dieu a donné le jardin à qui? À Adam. Pourquoi? Le garder. Et deuxième chose, il devait aussi la cultiver. Donc nous devons protéger, nous devons nous battre en d'autres termes pour avoir certaines promesses du Seigneur. Le Seigneur ne va pas te le donner comme cela. Le Seigneur veut que tu te battes. Et c'est ce qu'il était en train de dire justement aux enfants d'Israël. Donc ce mot veut dire littéralement se battre pour avoir ce que le Seigneur a pour toi. Maintenant, Israël à cette étape était en fait, si vous voulez, en train de rentrer dans ce qu'on appelle une nouvelle expérience avec le Seigneur. Mais comme vous le savez, dans toute chose, il faut ce qu'on appelle une transition. Quelqu'un dise transition. 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 Alléluia. Dans toute chose, il faut une transition. Tu sais, quand Dieu veut te faire passer d'un état A à un état B, il va te faire passer par ce qu'on appelle une transition. Et des fois, nous n'aimons pas les transitions. Qui aime les transitions ici? Alléluia. C'est choquant, c'est difficile. En fait, tu sors d'une certaine routine pour entrer dans une autre routine. Mais des fois, c'est comme ça que Dieu parle, que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Cette transition-là, c'est très, très, très capital. Et souvent, on ne le réalise pas. C'est souvent très, très, très riche. Parce que c'est dans cette transition que le Seigneur nous apprend, en d'autres termes, à maturer, à grandir et à accepter ce qu'on appelle les choix de Dieu. Vous savez, naturellement, l'être humain aime ce qu'on appelle le statu quo. L'être humain n'aime pas le changement. C'est vrai. Je travaille souvent dans une compagnie et ça arrive des fois qu'ils renouvellent les logiciels. Oh, les débuts sont difficiles parce que tu dois t'adapter. Mais laisse-moi te dire, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, bam, c'est reparti. On se réadapte. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aussi fonctionne comme ça. Mais Israël est justement devant une nouvelle expérience. En d'autres termes, Moïse n'est plus là. C'est Josué maintenant qui est là. Et le Seigneur va parler à Josué. Et ce que j'aime beaucoup dans le passage de Josué, c'est que le Seigneur va dire à Josué, tu sais quoi? Tout ce que je te demande, je vais tout te donner. Tu vas prendre possession, en d'autres termes, de ce territoire-là. Mais ce que je te demande, fortifie-toi seulement et prends bon courage. Il me dit plusieurs fois dans Josué,
fortifie-toi et prends courage. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui se passe toujours dans le livre de Josué. Si quelqu'un peut ouvrir, on va aller dans Josué chapitre, attendez que je trouve mon passage, Josué chapitre 2, chapitre 1, on va lire à partir du verset 16. Josué chapitre 1, verset 16 jusqu'à 18. Ils répondirent à Josué, disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui se rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Josué. Là, c'est le peuple qui parle à Josué. Et le peuple dit, écoute, Josué, nous, voilà tout ce qu'on te demande. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. On va t'obéir. Ils vont plus loin. Celui qui ne va pas t'obéir, bon, on va le tuer. Mais regardez ce qui se passe au verset 18. À la fin du verset 18, ils lui disent exactement la même chose que le Seigneur lui a dit. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que le peuple était en train littéralement de dire à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Tu sais, à un moment donné dans ta marche avec le Seigneur, tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Tu dois arriver à une place où tu n'as même plus besoin du pasteur pour te fortifier et même pour t'encourager. Il y a certaines personnes, souvent, ils aiment bien venir voir le pasteur. Ils leur racontaient souvent certaines histoires du pasteur uniquement pour que le pasteur les console. Je ne suis pas en train de dire que vous faites ça, non. Mais il y en a qui font ça. Non, ce n'est pas ici, c'est dans d'autres églises. Amen. Mais il y en a qui font ça. Ils viennent juste pour avoir de l'attention. Mais laissez-moi vous dire, si on arrive à une place, même si quand tu es abattu, tu commences à te fortifier toi-même. Laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même va commencer à te fortifier. Il ne lui a pas dit, écoute, va voir les anciens, que les anciens te fortifient. Toi, fortifie-toi. Et le peuple arrive, tu dis, nous on veut juste que tu te fortifies toi-même. Et tu sais quoi, on va te suivre. Extraordinaire. La même chose que le Seigneur avait dit en notre terme à Josué, le peuple le dit la même chose. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Josué chapitre 3 à partir du verset 2. La Bible dit ceci, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé sur ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et là, Josué va commencer maintenant à parler au peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez quoi? Levez-vous. Quand vous allez voir l'arche se lever, vous allez maintenant marcher. Mais il devait marcher à une certaine distance de l'arche. Je suis là pour dire, vous savez, si on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut le faire selon les instructions. Il faut le faire selon les instructions qui sont données. Qu'est-ce que Josué a dit? À telle distance, vous devez rester, en d'autres termes, de l'arche. Pas un coudé de plus, pas un coudé de moins. Mais vous devez rester à cette distance-là. C'est juste pour dire ceci. Si tu veux avoir ta promesse, il faut que tu le fasses selon les instructions du Seigneur. Il faut que tu le fasses selon les instructions du Seigneur. Et regardez le verset 5. Il dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Je suis là pour dire ceci. Je suis content de voir que le pasteur est en train d'enseigner la sanctification à l'époque. Je suis content de voir que le Seigneur, le pasteur est en train d'enseigner la sanctification à l'église de Saint-Laurent. Mais laissez-moi vous dire que c'est quelque chose de hyper puissant. Si vous voulez voir vos promesses s'accomplir, si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification, ça veut dire qu'on se met à part et nous ne vivons pas comme le monde. On est consacré, on est mis à part. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus avec les gens du monde. Non. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce que les gens du monde disent, mais on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et je vais aller plus loin. Sans la sanctification, la Bible déclare que nul ne verra le Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons nous sanctifier. Donc, si c'était pareil du temps de Josué, laissez-moi vous dire que c'est aussi pareil à notre temps. Amen. Maintenant, comme je le disais tantôt, les transitions sont difficiles. Mais les transitions sont nécessaires si nous devons être tout ce que Dieu veut que nous soyons.
Les gens d'Israël ont été sans terre pendant 500 ans et maintenant Dieu était en train de leur dire, prenez cette terre est à vous. Pendant 500 ans, ils ont vécu sans terre. Ils étaient ce qu'on appelle des apatrides. Est-ce qu'il y a des apatrides ici? Je ne pense pas. Je pense que chacun de vous a un passeport. Mais laissez-moi vous dire qu'eux, ils n'avaient pas de passeport, ils n'avaient pas de nation. Ils étaient juste là, ils étaient en train d'errer. Ils ont été esclaves pendant plus de 4 siècles, disons 4 siècles littéralement, esclaves en d'autres termes dans un autre pays. Mais là, ils se retrouvent dans le désert et Dieu leur dit, voici, je vous donne un pays. Prenez, c'est pour vous. Vous vous rendez compte? Prenez, c'est pour vous. Des fois, nous ne réalisons pas. Des fois, tu peux être esclave pendant très 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 longtemps. Mais le jour où on te libère, tu as même du mal à croire que tu es libre. On dit non, vas-y, tu es libre, c'est à toi. Écoutez, il y a des gens qui prient ici pour le salut de leur famille. Mais je suis sûr que si je les appelle et que je leur dis, hey, sœur telle, je vais prendre un nom, ok? C'est juste pour assurer en d'autres termes mon enseignement. C'est juste pour assurer mon enseignement. Si j'appelais par exemple la sœur Panida, Amen. Sœur Panida, je suis en train de baptiser ton père. Amen. Là, elle dit Amen, Alléluia. Mais je suis sûr, peut-être qu'elle va dire, pasteur, tu es sûr. Pourtant, tu pries pour cela. Tu es en train de prier pour cela, mais ça arrive. Vous savez, on a du mal des fois à croire certaines choses qui arrivent. Voilà pourquoi des fois les enfants de Dieu, Dieu nous pardonne, mais nous-mêmes, nous avons un autre thème. C'est comme si on ne se pardonne pas littéralement. Amen. On ne se pardonne pas littéralement. Donc les transitions sont difficiles. Pendant 500 ans, ils étaient apatrides. Ils n'avaient pas de nation. Ils étaient là en train d'errer. Et je sais que vous ne voulez pas être dans un état où vous êtes apatride. Maintenant, le Seigneur leur dit, ce territoire est à vous. Et c'est à ce stade de leur histoire que Dieu va commencer, en d'autres termes, à faire ce qu'on appelle la transition avec son peuple. Il va le faire passer d'une culture de nomade, d'une culture de berger, d'une culture, disons, d'esclavagisme, si on peut le dire ainsi, mais à les faire entrer dans ce qu'on appelle la liberté. C'est des nomades. Qui peut me définir c'est quoi un nomade? Exactement. Il n'a pas d'endroit fixe. Il va de là et là. Bon point, sœur Marie. C'est exactement ça. Mais c'était ça, en d'autres termes, les enfants d'Israël. Pas d'endroit fixe. Ils sont dans l'errance. Il y a quelque temps, j'enseignais et puis le Seigneur m'avait impressionné d'aller regarder la définition du mot errance. Vous savez, l'errance, c'est le fait de marcher pendant longtemps sans être plus précis dans sa vie. Amen. Ce n'est pas forcément d'avoir un endroit fixe où y aller physiquement. Mais des fois, nous nous retrouvons dans un endroit où on n'a pas de but dans notre vie. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas d'objectif bien précis dans ta vie. Écoutez, il ne faut pas arriver dans notre marche avec le Seigneur où nous sommes errants. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans le Seigneur. Amen. Mais tu ne peux pas arriver à cette place-là. Mais eux, ils étaient là. Mais regardez, l'errance et la servitude étaient même littéralement dans leur ADN. Et moi, je le crois. Leur pensée, c'était, écoute, on est né comme ça, on va mourir comme ça. On est né esclave, on va mourir esclave. Vous savez ce qui me frappe dans ce passage, dans l'histoire d'Israël, c'est que pendant tout ce temps où ils étaient en Égypte, la Bible déclare qu'ils étaient même beaucoup plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens. Mais ils ont été dominés en d'autres termes par Pharaon et son peuple. Et c'est ce qui arrive aussi aux enfants de Dieu. Nous ne savons pas que nous sommes puissants dans le Seigneur. Nous ne savons pas que nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et nous vivons dans un état d'esclavage et dans un état d'errance. Amen. Nous vivons dans un état d'errance et d'esclavage. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi? Tu es puissant dans le Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as aucune raison de vivre dans l'errance. Tu n'as aucune raison de vivre comme quelqu'un qui n'avait pas de but dans sa vie. Tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi. Tu peux faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Donc c'est tout ce qu'ils avaient connu, l'esclavage. Écoutez, regardez cet enfant qui est né. Il naît esclave. Il devient esclave. Il meurt esclave. C'est triste.
triste ça comme vie. Et je suis là pour dire, tu sais, ce n'est pas parce que tes parents ont échoué quelque part que toi tu dois échouer. Ce n'est pas parce que tes parents sont comme ceci que toi tu dois le devenir. Ce n'est pas parce que tes parents sont alcooliques que toi tu dois devenir alcoolique. Mais je suis là pour dire à quelqu'un doit juste se lever à un moment donné et réaliser que tu sais quoi, mais non, je ne suis pas un esclave. Je suis libre dans le Seigneur. Je ne suis plus esclave du diable, mais je suis, en d'autres termes, je ne suis même pas esclave de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Il y a une différence entre l'esclave et l'enfant. L'enfant, quand il arrive à la maison, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le frigo, il prend tout ce qu'il veut, il mange. L'esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille et il attend un salaire. Et quand il veut ouvrir le frigo, il demande la permission. Mais je suis content de voir des enfants de Dieu aujourd'hui. Tu sais quoi? Ouvre le frigo de Dieu. Est-ce que tu as un besoin? Va ouvrir le frigo, c'est à toi. Tu es un enfant de Dieu. Et des fois, nous le réalisons pas du tout. Mais vous ne pouvez pas agir comme des errants et penser comme des esclaves et fonctionner comme un conquérant en même temps. Impossible. Tu ne peux pas penser comme un esclave, agir comme un esclave et devenir un conquérant, en d'autres termes, ou prendre ta possession. Impossible. Tu sais, si tu vas prendre ta possession, il faut que tu arrives à une place où tu changes littéralement ta pensée, où tu changes littéralement ta façon de fonctionner. Il faut que tu fonctionnes comme un enfant. Vous savez, il y a un moment donné, quand on évangélisait, j'avais peur des gens. J'avais beaucoup peur des gens. J'allais voir les gens. S'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de vous parler du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît? Et je tremblais un peu. Et la personne le sentait même dans la voix. Jusqu'à ce que je réalise, mais attends, je ne suis pas en train de lui demander une faveur. Je suis en train de lui apporter l'évangile. Il a intérêt à m'écouter. C'est moi qui suis en position de force et de puissance. C'est moi qui ai ce que j'ai ce qu'il a besoin. Non, maintenant j'arrive, je dis bonjour monsieur, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Je veux te parler du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus? Tu ne sais pas ce que tu rates. Mais oui, j'ai la vie éternelle pour toi. J'arrive maintenant avec assurance. Si tu me chasses, tu me chasses. Je vais avec mon Jésus. Je vais avec mon Sauveur. Je vais avec celui-là qui... En fait, j'arrive avec la solution à ton problème. Tu ne veux pas? Ben écoute, je vais avec ma solution. Donc, je suis là pour dire à quelqu'un, quand tu évangélises, n'aie pas peur, va avec assurance. Tu sais quoi? Je suis là pour te parler de Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du Seigneur et je peux te parler de l'évangile. En fait, j'ai la clé de ton salut. J'ai la clé de ton problème. En fait, j'ai la clé de ta prison. Mais oui, j'ai la clé, là, voici la clé. Tu la veux? Si tu ne la veux pas, je vais avec ma clé. Mais vous savez pas, beaucoup d'entre nous disent que non, on veut rester dans notre prison. Pourquoi? Parce qu'on aime le statu quo. On aime la vie d'esclave. Amen. On aime la vie d'esclave. Mais vous savez quoi? À un moment donné, la pensée doit changer. Écoutez, j'ai eu du mal moi aussi à comprendre cela. C'est récemment là que je me suis dit, mais écoute, petit, il faut que tu commences à vivre comme un guerrier, comme un conquérant. Écoutez, je ne me bats pas pour avoir la victoire. Je me bats dans la victoire. Je ne cherche pas la victoire, j'ai déjà la victoire. Écoutez, quand j'arrive pour parler à quelqu'un, je n'ai même plus peur. Tu vas me chasser, tu vas faire toutes ces choses, mais devine quoi? J'ai la victoire. Amen. On est arrivé des fois pour évangéliser des gens. Et la police est venue nous faire sortir. Place Versailles. Oh, c'est un endroit privé. Tu t'en souviens, frère Silvio? Ça, c'était Place Versailles, c'était un endroit privé. J'ai dit, ok, parfait, on va sortir. Tu me dis de sortir, j'obéis à ton autorité, je sors. En passant, tu as besoin de Jésus. Mais oui, on est sorti juste devant la porte de Versailles, on s'est arrêté. Donc, ceux qui viennent, vous parlez de Jésus. Ici, c'est un endroit public. Tu ne peux pas venir me chasser d'ici. Mais ici, c'est un endroit, mon ami. Tu peux me dire que la terre t'appartient. La Bible déclare que cette terre et tout ce qu'elle en fait appartient à mon Père. Donc en fait, tu es même chez moi. Donc si tu ne fais pas attention, je vais te mettre dehors. Amen. Je suis là pour dire, changez votre mentalité. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est vous qui avez la solution. Marchez avec autorité. Je vous assure, j'ai vu des enfants de Dieu qui passent souvent comme ça, la tête basse. Nous sommes conquérants dans le Seigneur. Écoutez, nous devons être le peuple le plus joyeux qu'il y a sur la face de la terre. Nous devons être heureux. La Bible dit, Paul dit, je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas dans la réjouissance. Ils vivent comme si c'était forcé. Ils vivent comme, et ça devient ce qu'on appelle, oui certes, de la religion,
Mais tu sais quoi, je ne suis pas dans la religion, je suis dans une relation avec le Seigneur. Et nous sommes libres dans le Seigneur. Quelqu'un doit juste se lever et dire que, mais non, attends, c'est à moi toutes ces choses. Ce sont mes promesses et je veux me battre pour l'avoir. J'avais dit ceci, que ta joie, tu vas te battre pour la protéger. Mais oui, ta paix, tu vas te battre pour la protéger. Tu vas te dire, mon ami, diable, tu ne vas pas venir troubler ma paix. Parce que j'ai la paix et je compte la garder. Amen. Très, très important. Donc, dis à ton voisin, change de mentalité. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Regardez, Dieu ne les transite pas pour les amener vers un endroit où il n'y a plus de bataille. Écoutez, Dieu va nous transiter, on va dire ainsi, pour nous amener dans un endroit où il n'y a plus de bataille. Mais les enfants d'Israël, Dieu n'était pas en train de les changer pour les amener dans un endroit où il n'y avait plus de bataille, mais il était en train de les amener dans un endroit où les batailles sont beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus éternelles. Ou du moins, où les résultats sont beaucoup plus éternels. Tu sais, il y a certaines batailles qu'on faisait quand on était dans le monde qui ne servaient absolument à rien. Mais vraiment à rien. Mais le Seigneur est en train de les amener dans un endroit où les batailles, oui, il y aura des batailles, mais c'est des batailles que tu vas garder pour l'éternité. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, dans le Nouveau Testament, on ne lutte plus contre la chair et le sang. On ne lutte plus contre la chair et le sang. Donc je suis là pour dire à quelqu'un, arrête d'attaquer tout le temps ton frère ou ta soeur quand quelque chose ne va pas. Mais attaque l'esprit qui tourmente ton frère ou ta soeur. Ou même les gens, n'attaquez pas les gens, mais attaquez l'esprit qui tourmente les gens. La Bible nous montre contre qui nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter contre les dominations. Que quelqu'un dise domination. Vous savez, la domination désigne une situation dans laquelle un être et ou un groupe est en position d'imposer par n'importe quel moyen ses idées, sa loi, ses règles, ses vérités ou ses croyances. C'est ça les dominations. Nous sommes en train de lutter contre les dominations. Nous sommes en train de lutter contre toutes ces choses qui veulent nous imposer, en d'autres termes, leurs croyances et leurs idées. Mais nous luttons d'une façon spirituelle. Nous luttons d'une façon spirituelle, par le jeûne, par la prière, par notre fréquentation à la maison du Seigneur, par la lecture de la parole du Seigneur, par notre consécration. C'est comme ça que tu luttes contre les dominations. Amen. C'est comme ça. En passant, permettez-moi un peu de parler du combat spirituel un peu. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait enseigné Brock Chevis quand il était venu ici. En passant, le combat spirituel, là, certes, oui, il y a de la prière là-dedans, mais il y a certains combats spirituels. Prends tes pieds et cours. Prends tes pieds et fuis. Alléluia. Et ne peut pas parler aux jeunes. Écoute, s'il y a un jeune homme, même dans l'église, commence à te parler tard la nuit, jusqu'à ce que tes sentiments flirtent, en d'autres termes, fuis ce gars. Ou bien, viens me dire. Mais là, je veux lui dire, c'est calme, tu n'as pas le droit de faire cela. Parce que tu es en train d'amener cette âme littéralement à tomber et à jouer avec ses sentiments. Mais oui, on n'utilise pas les sentiments pour gagner les âmes. Mais oui, ma soeur, si un frère te texte jusqu'à telle heure, coupe ça et viens me dire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est du combat spirituel. Amen. Mais oui, c'est du combat spirituel. Mon frère, ne te trouve pas seul à seul avec une dame. Vous savez, quand j'étais musulman, les musulmans ont une expression qu'ils disent. Et c'est vrai, je suis d'accord avec eux. Il dit un homme et une femme seul à seul dans une maison. C'est qui le troisième? C'est le diable. Le troisième, c'est Satan. Amen. C'est du combat spirituel. Fuis juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça c'est du combat spirituel. Nous luttons contre les dominations. Nous luttons aussi, en d'autres termes, contre les autorités. Vous savez, l'autorité, c'est avoir le pouvoir de commander, d'obliger à quelque chose ou d'être obéi. Elle implique une notion de légitimité. Non, elle implique une notion de légitimité. L'autorité peut avoir plusieurs origines. Le droit, le règlement, etc. etc. Écoutez, nous luttons contre les autorités d'une façon spirituelle. Écoutez, si vous êtes dans un pays comme le Canada et que les autorités qui sont en place ne sont pas faveurs, en d'autres termes, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous battre.
Mais nous allons nous battre comment? Spirituellement. Nous allons prier que Dieu touche les cœurs, en d'autres termes, de ces autorités. Voilà pourquoi quand vous prenez les bulletins que nous donnons tous les matins, les dimanches, vous allez regarder en d'autres termes au niveau des requêtes. Vous allez voir qu'il y a des requêtes au niveau des autorités de ce pays. Priez pour les autorités. Je vais vous dire pourquoi nous prions pour les autorités. Parce que nous voulons que Dieu touche leur cœur, afin que les lois qu'ils votent soient en faveur de l'Église, pour que nous puissions gagner plus d'âmes. Nous devons prier, en d'autres termes, mes frères et sœurs, pour les autorités. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Et il dit ceci, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ces entités-là que nous luttons. Regardez, Luc chapitre 5, verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. C'est dans ce verset confirme ce que je vous avais dit tantôt. On aime plus le statu quo. On aime les vieilles choses. On n'aime pas le changement. Mais laissez-moi vous dire, la Bible est en train de dire ceci, que celui qui boit le vieux vin, il ne veut même pas le nouveau. Parce qu'il dit que le vieux est bon. Mais regardez ce que Jésus dit. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, avant de mettre quelque chose de nouveau en toi, devine quoi? Il va te faire passer par un processus de transition. Mais oui, il va te faire passer par une position de transition. Il va d'abord casser, en d'autres termes, les vieilles outres. Il va casser ce vieil homme qui est en toi. Il va la casser, en d'autres termes. Et quand il va modeler, en d'autres termes, une nouvelle outre, si je peux le dire ainsi, il va prendre le nouveau vin et il va verser dedans. Parce que devine quoi, s'il met le vieux vin dans les vieilles outres, du nouveau vin dans les vieilles outres, ça va casser, en d'autres termes, la vieille outre. Alléluia. Vous savez, certaines personnes, ils viennent souvent dans la maison du Seigneur et ils veulent être utilisés tout de suite. Amen. On va attendre que Dieu d'abord fasse une nouvelle outre. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas du nouveau vin dans le vieil outre. Alléluia. Donc, il y a toujours un temps de transition où Dieu travaille avec nous. Il faut mettre le nouveau vin dans des outres neuves. Dans des outres neuves. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que Dieu va d'abord travailler avec nous avant de nous faire entrer vers de nouvelles choses. Dieu va d'abord nous modeler pour nous amener dans de nouvelles choses. Dieu va d'abord nous prendre, il va nous fortifier, il va des fois briser. Nous n'aimons pas la brisure. Mais regardez ce que le Seigneur m'avait montré récemment. Est-ce que tu sais que quand le Seigneur est en train de te briser, c'est le moment où tu es le plus proche du Seigneur? Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu peut te bénir de loin. Il peut rester là et il te bénit. Mais pour te briser, il faut qu'il te prenne dans ses mains. Donc quand il te brise, là tu es le plus proche de lui. Parce que tu es dans ses mains. Et quand j'ai su ce, j'ai dit, mais Seigneur, le niveau de proximité là. Mais oui. Mais Dieu, des fois, il brise. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Amen. Si on met le vin neuf dans une vieille outre, ça va éclater. Et tu ne veux pas éclater. Ça va se casser, ça va se détruire. Mais tu ne veux pas être détruit. Mais c'est que le salut fait pour nous, c'est que nous devons arriver à une place où Dieu veut faire ce qu'on appelle une nouvelle chose avec nous. Nous devons arriver à cette place-là. Et je veux dire à l'église aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec son église. Dieu veut faire quelque chose avec l'église de l'Est. Et je ressens cela. Je ne suis pas le seul qui l'a ressenti. Le pasteur l'a ressenti. Je l'ai ressenti. Beaucoup de frères et sœurs qui sont venus ici l'ont ressenti. Et vous voulez quoi? Vous voulez prendre part à cela. Vous voulez prendre part à ce que Dieu veut faire. Mais avant que Dieu fasse une nouvelle chose, Dieu va faire ce qu'on appelle une transition. Dieu va devoir travailler nos comportements. Dieu va devoir travailler en notre tête nos états d'âme. Il va travailler plein de choses en nous. Pourquoi? Parce qu'il veut faire une nouvelle chose avec nous. Dis à ton voisin, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alors, ne fuis pas lorsque tu brises. Ne fuis pas lorsque Dieu est en train de faire ce qu'on appelle une transition avec toi. Accepte la transition parce que cela va te bénir.
Je vous assure, cela va te bénir. Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Dieu, mes problèmes étaient encore là. Tout n'était pas résolu. Et c'est resté comme ça pendant un bon bout, mais vraiment un bon bout, sans pour autant compter. Récemment, c'était quand j'en parlais une fois, mon processus d'immigration a pris 5 ans. 5 ans pour être résident permanent après mes études. Mais si Dieu m'avait dit petit, ça va prendre 5 ans, j'allais t'imprimer comme pas possible. Vous savez, Dieu, souvent quand il veut faire quelque chose avec toi, il ne va pas t'envoyer un email. Ou te dit petit, bon voici comment ça va se passer, voici les étapes. Non, il ne te dit rien. Il te dit juste, je vais faire ça avec toi. Ou bien des fois, il va te dire, je vais te donner la terre promise. Mais il ne te dit pas comment ça va être. Mais entre le temps de l'accomplissement de ta promesse et le temps où la promesse a été émise, ça c'est ce qu'on appelle le temps de la transition. C'est le moment où Dieu va travailler avec toi pour que tu sois apte, en d'autres termes, à recevoir la promesse. Parce que si tu reçois la promesse, déjà maintenant, devine quoi, ça peut te tuer. Ça peut te faire même partir de la maison du Seigneur. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, accepte la transition, accepte la blessure, accepte le moment où Dieu est en train de travailler pour toi, avec toi. Accepte le moment où Dieu va enlever certaines choses en toi. Ça peut être l'orgueil, ça peut être toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais accepte que le Seigneur l'enlève. Parce que quand le Seigneur l'enlève, laisse-moi te dire que là tu es apte à voir ta promesse. Amen. Amen. Et je peux ressentir que c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec son Église. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Nous pouvons expérimenter le réveil ou même une restauration. Mais lorsque Dieu nous ramène à quelque chose que nous avions déjà auparavant, c'est bon, c'est merveilleux. Mais il y a des saisons où Dieu ne veut pas seulement nous restaurer, mais Dieu veut faire ce qu'on appelle une transformation. Que quelqu'un dise transformation. Transformation. Vous savez, la transformation, c'est quand quelque chose sort d'un état A et devient autre chose. La restauration, c'est qu'il prend quelque chose qui est comme magané, blessé, toutes ces choses, et il la restaure juste. Mais la transformation, c'est qu'il te prend et tu deviens quelque chose d'autre. Amen. Et vous savez quoi, la transformation, c'est quelque chose que vous voulez atteindre. La transformation, c'est que tu arrives à une place et quand on te voit, on dit que non, attends, ce n'est plus la même personne. Et vous allez le voir, alors que vous allez commencer à travailler pour Dieu, alors que vous allez commencer à marcher pour Dieu, vous allez vous rendre compte que vous allez dire, tel frère, il n'est plus le même, il a changé. Amen. Sa façon d'être n'est plus la même, sa façon de parler n'est plus la même, sa façon de fonctionner n'est plus la même. En fait, il a juste été transformé. Quand Dieu a rencontré Jacob à Péniel, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a transformé. Il l'a pris, il était Jacob, et il l'a transformé en Israël. Mais quand Dieu te rencontre, devine quoi? Il te prend et il prend Cédric et il le transforme en Cédric Jésus. Alléluia. Il devient une nouvelle créature. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est plus ça qui intéresse Dieu. Moi, je crois ceci. Dieu est plus intéressé à te transformer qu'à te sortir de ta situation. Amen. Dieu est intéressé à te transformer qu'à te sortir de ta situation. Et c'est ce que Dieu peut faire. Maintenant, quand tu passes par des moments difficiles, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire faire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Qu'est-ce que tu vas apporter dans ma vie dans cette situation? C'est ça, en d'autres termes, que tu dois te demander. Et tu dois prier ainsi. Je vais vous montrer comment il faut prier dans des moments comme ça. Seigneur, ce que tu veux faire en moi, fais-le. Ne me sors pas de mon problème. Ne me sors pas de la situation dans laquelle, tant que tu n'auras pas fini le travail que tu as à faire en moi. Parce que beaucoup veulent sortir de leurs problèmes, mais beaucoup ne veulent pas la transformation. Quand tu passes par certains moments, par certaines situations qui sont difficiles, c'est parce que Dieu veut te transformer. Dieu veut te changer. Dieu veut faire quelque chose en chacun en toi. Mais écoute, des fois, nous ne le voulons pas. Et beaucoup de personnes, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, pour une situation bien précise, quand ils ne l'ont pas deviné, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent la maison du Seigneur. Parce qu'avant de te donner ce que Dieu a pour toi, Dieu veut d'abord travailler avec toi. Dieu veut travailler ton comportement. Dieu veut que tu deviennes une nouvelle poutre. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre du nouveau vin là-dedans. Amen. Alléluia. Très, très, très important. Maintenant, certaines personnes ne veulent pas de vin neuf car elles rendent leur vieille outre inconfortable. Ils disent, je suis content du vieux vin.
Mais ils ne se rendent pas compte que les vieilles outres sont sèches et elles sont même vides. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ne veulent pas être transformées. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils ont peur d'abandonner leur vaine façon de vivre. Beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre certaines choses parce qu'ils ont peur de quitter leur vaine façon de vivre. Beaucoup de personnes ne veulent même pas venir dans la maison du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils viennent dans la maison du Seigneur, la parole et l'Esprit du Seigneur va les toucher et ils vont devoir abandonner certaines vieilles façons de vivre. Et certaines personnes ne veulent même pas rencontrer Dieu pour cela. Oh, viens à l'église. Oh, non, j'ai pas besoin, je suis occupé. Mais en fait, intérieurement, ils ne veulent pas quitter le statu quo. Ils ne veulent pas abandonner, en d'autres termes, leur vaine façon de vivre. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, à un moment donné, il faut que tu affrontes ton lion. À un moment donné, il faut que tu dises, j'en ai marre de cette vie, quelque chose doit changer en moi. Quelque chose doit changer en moi. Je vais vous raconter cette histoire, c'est juste je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais je l'avais entendu lors d'une prédication. Et le prédicateur l'avait raconté, il a dit que c'est un jeune homme qui était venu dans une église et le pasteur a prêché. Il a prêché avec puissance et avec onction. Et la personne qui était là a été touchée par la parole du Seigneur. Et quand il est venu, en d'autres termes, à l'hôtel, il a prié, tout. L'Esprit du Seigneur était là. Et là, il a reçu même le baptême du Saint-Esprit. Et là, le pasteur lui dit, ok, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que ta repentance est acceptée devant le Seigneur. Veux-tu être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Il dit, oh pasteur, vraiment, je ne suis pas prêt pour aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas prêt. Mais laisse-moi me revenir la semaine prochaine et je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. La semaine qui suit, il n'est pas venu. 2 semaines, il n'est pas venu. 3 semaines, il n'est pas venu. 4 semaines, il n'est pas venu. 5e semaine, le pasteur a fini de prêcher et il sort devant l'église et il le voit. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais promis de venir dans la maison du Seigneur. Et voici ce qu'il déclare au pasteur. Il dit, pasteur, ce jour où tu as prêché, j'étais touché et j'étais convaincu. Mais je savais une chose, que si je revenais dans l'église, je devais obéir à l'évangile. Donc pour ne pas obéir, qu'est-ce qu'il fait? Autant fuir la présence du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Vaut mieux que Dieu traite avec toi maintenant. Vaut mieux que Dieu te change maintenant. Vaut mieux que Dieu enlève, en d'autres termes, l'épine qui est en toi maintenant. Sinon, tu ne pourras jamais atteindre, en d'autres termes, le but que Dieu veut que tu atteignes. Israël devait passer par le désert. Israël devait être purifié, en d'autres termes. Vous allez vous rendre compte que tous ceux-là, au-dessus de 20 ans, qui avaient murmuré contre Dieu et de sa promesse, ces personnes-là ne sont pas entrées dans la terre promise. Sauf Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Parce qu'eux ont accepté d'être transformés par le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu dit, je vais faire une nouvelle chose. Mais avant de faire une nouvelle chose dans ta vie, Dieu veut d'abord, en d'autres termes, transiter avec toi. Il va t'amener dans un état où il va te changer. Il va t'amener dans un état où il va te briser. Il va t'amener dans un état où il va casser ton orgueil. Il va t'amener dans un endroit où il va te demander de faire des choses qui ne font même pas de sens. Il va t'amener dans un endroit où il va te demander de faire des choses que tu n'as jamais voulu faire quand tu étais dans le monde. Mais Dieu va te dire, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu t'immunies comme cela. Je veux que tu marches, en d'autres termes, avec honnêteté. Quelque chose que tu ne faisais pas auparavant. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu obéis, c'est là que Dieu va commencer, en d'autres termes, à t'élever. En passant, Dieu ne travaille pas avec les vieilles outres. Il prend les vieilles outres et il les casse. Il modèle encore de nouvelles outres. Amen. Mais si tu fuis, il ne peut pas travailler avec toi. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec des gens qui ont désiré, qui veulent que Dieu travaille avec eux. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent se faire, qui veulent être modélés par le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Moi, je veux être modélé par le Seigneur. Regardez ce que j'ai appris. Vous savez, la robe de la justice ne va jamais changer. Mais il te modèle, toi, pour que tu puisses entrer dans la robe. Il ne prend pas la robe de la justice. Il dit, ah, ok, tel fait tel nombre de kilos. Il établit, il te met dedans. Non. La robe de la justice, c'est comme ça. Mais si toi, tu es trop gros, devine qu'est-ce qu'il fait? Il va te dégraisser un peu. Il te prend, il te met dans la robe.
Ben oui, c'est comme ça que Dieu travaille. Là, ça ne va jamais changer en d'autres termes. Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Mais avant de te faire entrer dans cette robe de justice, tu peux être sûr que Dieu va d'abord travailler avec toi. Et il y a des moments où Dieu m'a fait passer par des situations. Et là, je dis, Seigneur, il faut que je vous raconte cette histoire. C'est une histoire où le Seigneur m'avait parlé comme pas possible. Vous savez, là où j'habite actuellement, quand on a aménagé là-bas, j'avais une voisine. Et je l'ai toujours. Béni soit le Seigneur. Et j'ai le parking. Le parking, c'est pour elle et aussi pour moi. Parce que je paye le parking. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle habitait dans cet endroit pendant toute seule. Et il n'y avait personne qui habitait dans l'appartement. Donc, elle garait au milieu. C'était son endroit. Vous savez, on n'aime pas le statu quo. On n'aime pas le changement. Mais un beau jour, il y a cette famille qui arrive avec 4 enfants. Ils s'installent tranquillement. Et ils prennent